Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on va régler le son tout de suite? Bienvenue sur le live du coup de 28 août 2024, le dernier live du mois, pour moi en tout cas. On se retrouvera, je vais l'expliquer rapidement, on se retrouvera en live après dans à peu près un peu moins de 20 jours en vrai. Donc ça va. On va se retrouver relativement rapidement le temps que je déménage et que je prenne mes petites vacances aussi. Je expliquerai tout ça. Mais voilà, voilà. Donc petit live, j'ai reçu quand j'ai reçu lundi, mardi, je sais plus. J'ai reçu, je crois lundi, les Paléorium. Donc je suis content. Ils sont arrivés à temps pour le dernier live. Donc on va pouvoir faire ça. Alors est-ce qu'on peut juste me confirmer que le son est bon, que ce soit le niveau de ma voix, parce que du coup le micro est pas dans la même configuration que habituellement, ou au niveau de la musique qui est pas trop forte. Le son est good. Et bah parfait. Merci Fabien. Merci, j'ai vu que tu t'étais follow. Merci beaucoup. Je te vois de temps en temps sur les lives de Noki. Je me doutais bien de qui tu étais. Je passe de temps en temps, même si j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps parce qu'à chaque fois, je bossais. Mais, euh, mais voilà. Alors, on va pouvoir mettre la scène. Alors, attendez. Hop. La scène, alors cette fois-ci retravaillée par rapport à la dernière fois, parce que la dernière fois c'était beaucoup plus le rendu était beaucoup moins beau. Là, je suis content. Là, le rendu est nickel. Donc, ça fait quelque chose qui est plutôt pas mal. Je suis content. Donc, on va parler juste un petit peu des petites news que j'ai à donner. Après, on va parler un petit peu de tout ceci, un petit peu de tous ces paléoriums. Alors, du coup, d'accord, ok, très bien, Fabien. Pas de souci, pas de souci. Alors, du coup, pour donner du coup les petites news, donc pour ceux qui sont là ou pour ceux qui regardent du coup les VOD sur YouTube, alors déjà je m'excuse, effectivement, je n'ai toujours pas pris le temps de mettre les 3 dernières VOD sur YouTube. Je suis désolé. J'avoue qu'avec le déménagement, ça m'a pris un peu plus de temps et surtout un peu plus de temps, enfin de temps enfin pas de temps entre guillemets, enfin ça m'a pris beaucoup plus que je le pensais. Donc je me suis pas mal concentré sur ça et honnêtement, hein, j'ai oublié de mettre les VOD sur YouTube. Ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, elles sont toutes enregistrées sur mon ordinateur, donc y a pas de souci. Je les mettrai juste quand j'arriverai à trouver un petit moment. Je pense, je vais essayer de le faire demain ou vendredi, mais à mon avis, ça risque d'être chaud, donc il y a des chances qu'elle n'arrive que dans 1 voire 2 semaines, quand l'internet sera arrivé du coup. Alors normalement, je vais recevoir l'internet très rapidement dans la nouvelle maison, donc c'est cool. C'est juste que bah, le temps que je déménage, que j'amène tous les meubles, enfin tous les trucs, etc., que j'emménage aussi les animaux et tout, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que en plus sur la deuxième semaine la deuxième semaine de septembre, je pars en vacances. Donc du coup, sur cette semaine-là, donc forcément, je ne serai pas dispo non plus. Donc forcément, là, il va y avoir 2 semaines. Globalement, on va avoir 2 semaines et demie, il ne va pas y avoir de live, donc à peu près un peu moins de 20 jours. Et on reprendra normalement du coup les lives le samedi 14 septembre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Samedi 14 septembre, un truc comme ça. Donc sur le week-end du 14-15, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc voilà pour les petites news. Je sais pas si le décor va changer. Alors là, on ne voit pas le décor forcément. Mais je sais pas si finalement, par rapport à ce qu'on avait dit, si le décor va changer ou non. Parce que du coup, par rapport à, on va dire, pour la place pour le décor, notamment pour les vidéos, il y a pas mal de trucs que j'ai un peu surestimé. Donc je suis pas sûr que je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc après, bon, j'ai 2 semaines pour pouvoir arranger tout ça, ça devrait aller. Mais voilà, donc je sais pas à quoi va ressembler le décor quand vous le retrouverez dans 20 jours. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau. Et puis voilà, donc au niveau des news, on est bon. Voilà, et puis de toute façon, après les ouvertures de Paléorium, je remettrai en discussion classique, je remettrai la caméra comme il faut. Et on discutera de 2-3 petits trucs par-ci par-là, pour ceux qui voudront bien discuter. On va passer du coup sur le sujet principal de ce live. On va parler du coup des paléoriums. Alors pour ceux qui se souviennent, il y a un mois, un peu plus d'un mois, j'avais déjà fait une première ouverture de paléorium.
C'est même un peu plus, ça doit faire un mois et demi même. Je sais plus exactement de quand ça date. Mais du coup, voilà, une ouverture de Paléorium. Et on avait ouvert du coup ce que vous voyez juste ici, là il y a ma main. Donc voilà. Donc pour rappel, les Paléoriums, ce sont donc des petits porte-clés shakers qui ont pour objectif de représenter du coup un terrarium ou un aquarium. Et vous pouvez mettre dedans des petites bestioles préhistoriques qui peuvent du coup partir avec vous là où vous allez tout simplement. Donc ça, donc je montre, hein, ça bouge un petit peu à l'intérieur. Alors là, j'ai mis beaucoup de choses, donc effectivement, ça bouge pas beaucoup. Mais normalement, ça bouge un peu plus, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Bon. Donc voilà. Au niveau des paléoriums, c'est cool. Donc les paléoriums sont créés par Chicken Wings Dinosaur. Ils sont créés donc par Umbreonocti et par Jigre. Donc qui ont créé toutes les deux donc Chicken Wings. Ils font pas mal de goodies autour de la paléontologie. Je vais vous mettre tout de suite le lien de leur boutique. Qui sera aussi, pour ceux qui regarderont la VOD, le lien sera aussi dans la description si vous voulez vous procurer soit des paléoriums, soit d'autres choses qu'elles ont créées. Elles font beaucoup de choses de qualité, donc n'hésitez pas à aller checker. Hop. Voilà, pour ceux qui voudront. Je vais même ce que je vais faire, je vais l'épingler. Parfait, voilà. Comme ça, il sera dispo pour les gens qui voudront, qui arriveront en cours de route et qui voudront du coup, au cas où, s'en procurer. Donc du coup, la dernière fois, mon but, c'était d'avoir les Raptors. J'ai eu de la chance, je n'ai eu quasiment que des Raptors. Je suis content. Donc j'ai eu forcément le Vélociraptor. Alors j'avoue qu'à la base, j'aurais beaucoup aimé avoir le Mélanique. Mais celui de base est très beau avec sa variante blanc et noir. Donc je le trouve aussi très très joli. On a eu le Deinonychus, on a eu Nocti. Donc, et on a eu en plus un Australovenator, je le voulais. Et en plus, on a eu en albinos. Donc je suis très très content de l'avoir. Euh, le souci, c'est que du coup, je n'avais pas le paléorium de forêt tropicale, vu que c'est une espèce qui vit dans des environnements notamment beaucoup plus forestiers et beaucoup plus froids que ce que Vélociraptor Deinonychus pouvait vivre, même si Deinonychus est un peu plus du tropical en réalité. Mais du coup, pour mettre notre petit Australovenator qui est en plus albinos, j'ai commandé ceci. Alors Fabien, tu me disais si j'allais avoir des cératopsiens, bah du coup je vais forcément avoir le Triceratops qui est dedans. Donc si celui qu'on a t'intéresse, tu me diras, on essaiera peut-être de voir si un échange est possible. Mais du coup non, je n'ai pas du coup de Pentaceratops. Alors du coup, je peux avoir que le Triceratops. De toute façon, j'ai pas pris de booster j'ai pas pris de booster en forêt tropicale parce que le but du Paléorium tropical c'était de mettre l'Australovenator dedans. Donc du coup j'aurai que le Triceratops. Par contre pour le suivant j'ai pris 3 boosters. On verra ça par la suite. Alors je vais juste du coup débarrasser un tout petit peu tout ceci. Voilà. Ouais, j'ai enlevé les cartes, vous l'avez bien vu, vous avez toutes les coordonnées dessus. Et si vous les voulez, je parle notamment pour ceux sur YouTube, vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour prendre toutes les coordonnées. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je leur fais un peu de pub gratuite. C'est toujours bien. On récupère tous ces petits gars-là. Hop, ils viennent avec moi. Et du coup, on va faire notre petit... Tu as le tricé de base? D'accord, t'as le tricé de base. Ok, très bien. Bah, on verra ce qu'on aura. Je te dirai. Si t'as un petit Vélociraptor mélanique, par contre, je suis intéressé pour un Vélociraptor ou un Deinonychus. Mélanique ou albinos, à la limite, pour le Deinonychus, ça ira aussi. Si t'as un truc dans ce genre-là, je peux être intéressé, effectivement. Mais, alors, du coup, eh bien, c'est parti. On va ouvrir... On va ouvrir, du coup, notre forêt tropicale. Ah, attendez, est-ce que je l'ai bien ouvert? Oui, c'est bon. Hop. Et voilà, et voilà. On va du coup sortir un petit peu tout ça. Je vais sortir déjà le paléorium en lui-même. On sortira le dinosaure après. Pas qu'il soit dedans directement. Ouais, il est après. Donc,
Le Paléorium tropical, donc qui présente du coup une jolie petite forêt du Mésozoïque. Alors j'ai le reflet, voilà, là on le voit bien. Parfait. Donc là, vous avez la forêt. Hop, remarque, on voit encore mieux comme ça. C'est parfait. Vous avez du coup la forêt, voilà, les petits trucs, et avec, on aura un peu de décor, et on aura notamment un dinosaure avec. Alors, c'est parti pour la suite. Qu'est-ce que l'on va avoir? Oula, je crois que je sais. Je crois que j'ai vu ce qu'il y a vu. Et je crois que j'ai un Triceratops albinos avec sa petite carte shiny. Regardez-moi ça. Ah là, c'est par contre, je suis content. Le petit Triceratops albinos. On va le sortir de sa pochette pour que vous le voyez bien. Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi ça. Tout shiny là. Avec sa petite carte. Oui, j'avais vu qu'ils avaient fait des petites cartes étoilées maintenant. Des petites cartes shiny. Pour quand on a les albinos ou les mélaniques. Donc c'est cool. Et ben on a un joli Triceratops. Et ben je suis très content d'avoir eu l'albinos. Est-ce que je crois que j'ai d'autres trucs. Alors je dois avoir un. J'ai pas du dé. Ah non, je voyais les fougères déjà ici. Non, c'est bon, j'ai plus rien. J'ai plus rien dans la pochette. Tu es un homme triste. Ah, t'as le Deinonychus Albi et tu le gardes. Bah, j'avoue que personnellement, si je veux bien passer, mais en échange, que j'avoue que bon, là, si c'est pas pour un échange avec quelque chose d'équivalent, je vais le garder. Hein. Je suis désolé, Fabien, mais j'avoue que tu le comprendras, je pense. Donc, mon petit Triceratops albinos. Alors, on va lire la carte. Alors, du coup, faut que je me mette la carte comme ça. Ou alors, attendez, c'est moi qui va bouger. Mais non, mais si je bouge, on m'entend pas. C'est bon? Alors, le Triceratops, 68 à 66 millions d'années, notamment présent dans la formation électrique, mais s'il a été trouvé dans d'autres zones aux États-Unis, jusqu'à 8 tonnes. Voilà, un beau cératopsidé. Hop, alors je vais enlever ça parce que c'est un truc. Et puis, voilà. Et bah, c'est une jolie, belle trouvaille hein, pour un premier. J'avoue que ça commence bien. Et puis voilà. Ah, tu t'ouvres à l'échange. Ah, bah du coup, oui. Effectivement, un albi pour un albi, pour moi, c'est bon. Donc si tu veux, à la fin du live, on verra. Mais on peut effectivement essayer de se prévoir un petit échange. Parce que j'avoue que le petit Deinonychus albinos pour aller avec mon Deinonychus normal, moi, ça m'irait bien. J'avoue. Faire un petit nid à deux. Voilà. Surtout qu'en plus, le Paléorium, à la base, il est pour lui, qui est aussi en albinos. Regarde comment il est beau aussi. Donc voilà, donc du coup, moi ça m'irait très bien si ça te va qu'on se passe, qu'on s'échange les albinos. Bon, vous notez combien là, cette première ouverture sur 10? On est pas mal là, j'avoue, on commence sur un albinos. J'espère que ça va être dur pour la suite de faire aussi bien. Après, que le sticker soit pas embryon, je m'en fous. C'est surtout en fait parce que les paléoriums, je vais m'en servir pour les décors. Donc en fait, c'est plus la bestiole que le sticker qui m'intéresse, honnêtement. Donc que le sticker soit pas brillant, ça c'est pas très grave. De toute façon, pour l'Australovenator, il est pas brillant non plus. Donc t'inquiète, je te passerai bien évidemment le sticker brillant avec, si on fait l'échange avec le Triceratops, il n'y a aucun souci. Donc t'inquiète pas, moi ce qui m'intéresse c'est juste parce que comme je vais m'en servir pour mes décors, pour mes futurs décors de stream, du coup c'est surtout la bestiole qui m'intéresse en réalité. Et donc voilà. Donc ça me fait 2 albinos au compteur. Et puis très bien. Alors on va ranger tout ceci, on va juste se garder on va juste se garder le Triceratops de côté pour montrer qu'on l'a eu.
Voilà, et on fera les ouvertures à côté des autres. Ça, je vais me le mettre à côté avec. Et puis voilà. Alors, tous les autres sont sur le thème des paléoriums marins. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je suis soigneur animalier en aquarium. Donc, forcément, les bestioles marines, je m'y connais un petit peu. Même si, en réalité, en fait, j'ai pris ce paléorium marin, pas pour avoir en réalité du marin. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Alors, je vais mettre de côté. Le but, c'est d'avoir ceci. C'est d'avoir le petit ptéranodon. Alors, pourquoi est-ce que je veux le ptéranodon? Alors là, je peux pas le montrer, mais il faut savoir que normalement, sur le décor de live, je sais pas si tu l'as déjà vu, Fabien, mais en gros, sur mon décor de live, sur mon armoire qui présente la paléontologie, enfin, mon armoire, mon étagère qui présente la partie paléontologie de mon décor, j'ai la partie haute qui est axée sur les ptérosaures, avec notamment une réplique de crâne d'Ananguera, un gros ptérosaure sud-américain. Et du coup, le but, c'était de compléter ce décor ptérosaure avec un paléorium, avec le paléorium, avec le ptéranodon dans son biome marin. Donc pourquoi donc voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais le paléorium forêt tropicale pour l'Australovenator, parce que du coup, il peut aller sur ma partie avec mes griffes et mes dents de dinosaures. Et les vélociraptors, eux, étaient déjà en place avec ma partie qui est axée sur les dinosaures à plumes. Voilà. Donc du coup, on va commencer l'ouverture des paléoriums marins, donc du biome océan. Donc sur le biome océan, on est obligé d'avoir donc le Mosasaurus, le fameux. Alors la caméra, elle est là. Donc on est obligé d'avoir le Mosasaure. Voilà. 6 chances sur 7 de l'avoir en normal avec une couleur orque. Une chance sur 7 de l'avoir soit albinos, soit mélanique. Donc du coup, on va se donner bonne chance. Hein. Et bah c'est parti. Hop, alors attendez, je vois juste un truc sur le live. Allez, c'est parti. Hop, attendez, je l'ouvre correctement pour que ce soit plus simple. Alors, tac. On va sortir pareil d'abord du coup l'aquarium, hein, c'est pas c'est plus un aquarium du coup. Voilà. Donc l'aquarium, alors je vais virer le petit ptéranodon, s'il n'y a rien. L'aquarium, ça donne ceci. Donc un joli petit aquarium avec quelques plantes marines, quelques algues. C'est très très joli. Quelques rochers en arrière. Voilà, un petit aquarium tout beau. Ah oui, j'ai pas ce qu'il faut encore pour faire des impressions 3D, mais j'aimerais bien avoir une imprimante 3D à un moment. Aujourd'hui, ils en font des pas si chers que ça. Donc il faudrait un jour que j'arrive à m'en faire une. Comme je fais un peu de modélisation 3D, ça peut être cool. Bon, comment va être notre mosasaure? C'est parti. Ah, je crois que ça va être un mosasaure classique. Ouais, c'est un mosasaure classique. Là. Et ben c'est très bien, moi ça me va très très bien. J'aime bien en plus cette couleur orque sur les mosasaures. La petite carte du mosa. Alors je suis en train d'ouvrir la pochette, ne vous inquiétez pas. C'est bon, j'y suis arrivé. Hop. Je mets ça de côté. Donc, on a eu notre paléorium marin avec notre petit mosasaure. Ah, il fait un peu plus bleu que sur le truc. Mais je pense pas que ce soit un... Non, non, je pense pas que ce soit
pense pas qu'il soit albinos. Je pense que l'albinos, il doit être blanc, blanc, le mosasaure. On a avec, c'est quoi ça? Ah, c'est une éponge marine. C'est une grosse éponge marine. Et là, on a une sorte de bichir. C'est un petit poisson. Enfin, c'est un poisson relativement gros. On a leurs descendants aujourd'hui. Actuellement. Oui, le Mosa est assez balèze, hein, effectivement. Il est assez gros pour l'aquarium. On va voir. Bon, voilà. Un petit mosasaure. Bon, on peut pas tomber sur un shiny à chaque fois, hein. On peut pas espérer le shiny. À chaque fois, déjà, le but, c'est pour les prochains d'avoir l'espèce que je veux. Tout ça. Après, si j'ai pas le pteranodon, je vais pas non plus être déçu, hein, vous inquiétez pas. Peu importe ce que j'ai, ça m'ira très très bien. C'est juste que voilà, ça aurait été cool d'avoir comme objectif, d'avoir tout en même temps. Alors, le Mosasaurus, donc du groupe des Squama, donc les lézards, les serpents, etc. Jusqu'à 10 tonnes. Donc, trouver un. Attendez, je. Dans la formation de Maastricht, et c'est un peu partout dans le monde, hein, en réalité, on a un peu partout. Hein. C'était des animaux très, pendant le Crétacé, qui étaient très, très présents de manière générale, surtout. Et puis voilà. Et bien c'est très bien pour une petite ouverture d'aquarium. Beau petit mosasaure. Hop. Alors, je vais juste retirer l'aquarium pour le moment pour avoir la place. Pour après mettre les autres fiches parce que du coup, on a 3 boosters à ouvrir. Alors, on va se mettre le mosasaure là. Voilà, pour les gens qui arrivent comme ça, ils voient ce qu'on a ouvert. Oh bah non, je fais pas ça, je suis soigneur animalier, je noie pas mes bestioles. Alors, du coup, pour la suite, voici du coup les boosters avec du coup, alors je vais les poser pour pas qu'il y ait trop de reflets, voilà. Le mosasaure, on le reverra après. Le booster avec du coup les différentes bestioles que l'on peut avoir à l'intérieur. On peut du coup avoir soit un Ichthyosaurus, donc un reptile qui ressemble un peu à un dauphin. Un pteranodon, donc c'est celui que moi je cherche. Un élasmosaure, donc de la famille des plésiosaures, donc les reptiles marins au très long cou. Un Dacosaurus, alors si je dis pas de bêtises, Dacosaurus c'est un cousin des crocodiles, mais qui ressemble à un mosasaure, mais qui n'est du coup pas un mosasaure, malgré le fait qu'il ressemble à un crocodile, à un mosasaure, pardon. Mais c'est un cousin des crocos, si je dis pas de bêtises. Ah oui, non, mais après, qu'on secoue nos petits dans l'aquarium, ça c'est moins grave, mais les autres bestioles, non. Et pour terminer, on peut avoir un Macropoma, c'est ça? Je me rappelle jamais. Ouais, Macropoma, c'est un cousin des sélacantes actuels. Genre de gros sélacantes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie de parier sur quoi est-ce que je vais tomber? Sans parler de Shiny, effectivement. Mais à votre avis, sur quelle espèce on va tomber sur ce booster? Je vous laisse faire vos petits paris avant que je l'ouvre. Bah tiens, si tu veux, le temps que vous fassiez les paris, je vais mettre Nocti dans l'aquarium. Je l'ai. Pour montrer notre immense respect envers cette créatrice de contenu dinosaurien. On adore tous. Hop. Un message sur Insta pour les échanges. Pas de soucis, pas de problème. Hop. Et voilà. Hop, alors comment je peux faire pour que ce... Nocti elle soit cool. Ah.
Ouais, voilà, voilà. Alors là, on voit Noctis qui est sous l'eau. C'est bon. C'est bon pour moi. Bon, vous avez pas fait de... Vous avez pas fait de prono pour ce que je vais avoir. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je pense pas que j'aurais Pteranodon d'un coup. Allez, je me dis, allez, un Macropoma. Allez, un Macropoma. Allez, un Macropoma albinos, allez, pour compléter ma collection d'albinos, là. Et moi, je me dis, j'ai trop hâte d'avoir des mélaniques. J'ai que des albinos. C'est génial. Et alors, le Macropoma, ils l'ont fait en albinos et en mélanique. Ça va donner quoi? Parce que les poissons en albinos, enfin, en albinos aussi, ça existe pas mal. Donc, en vrai, je peux vous voir à peu près à quoi ça peut ressembler. Par contre, en mélanisme, en poisson, c'est quand même relativement rare. Alors, tac. On est parti. Sur quoi est-ce que on va tomber? Et on va tomber sur un Elasmosaurus en classique. Très très bien. Oh, il doit y avoir ouais, un peu encore un Bichir. Ouais, il a l'air de bien aimer les Bichirs à Wings. Un petit Bichir. On a une sorte de... Peut-être un petit stromatolite, un truc comme ça en décor. Et notre Plesiosaurus. J'aime bien la couleur qu'ils ont fait avec le petit brun rouge, le petit rouge là sur le... Sympa la couleur. Un petit Elasmosaurus. Mélanisme, c'est les animaux qui sont plutôt noirs. Tu sais, t'as le... Dans les... je sais pas, c'est le mélanine, c'est les animaux qui font trop de mélanine. C'est comme c'est comme les panthères noires, si tu veux. C'est les panthères noires, c'est ou des léopards ou des jaguars qui ont trop de mélanine et qui du coup développent un pelage qui est complètement noir avec quelques motifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Normalement, de ce que j'ai compris, ils ont fait en sorte qu'on peut avoir soit l'albinos, soit le mélanique. Du coup, dans les trucs. J'ai vu qu'il y avait des vélociraptors mélaniques, donc j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. On est good. Donc un petit Elasmosaurus, j'ai pas lu sa fiche. Donc Elasmosaurus, alors juste la tourner le temps que je puisse lire. Donc de l'ordre des Plesiosaura, il a vécu environ 80 millions d'années. Il a été trouvé dans la formation de Pierre Scholl en Amérique du Nord. Et il pesait aux alentours des 2 tonnes. Parce que oui, bon, c'est vrai que sur 12 mètres de long, tu as à peu près 6 mètres de cou et de queue. Donc forcément, ça pèse pas aussi lourd que ça devrait l'être. Mais bon. Un petit Elasmosaure, voilà, c'est très bien. Je vais virer le stromatolite et le bichir. On va se les garder de côté pour faire le truc. Par contre, hein, je vais pouvoir faire un aquarium avec que du bichir. Hein. Genre, je vais faire un paléorium avec que du bichir dedans. Euh, nos petits Edgir vont me regarder en mode bah, bah ok. Allez, booster suivant. Qu'est-ce que vous voulez parier sur ce qu'on va sortir? Je vous laisse quelques minutes. On crache juste le Pentaceratops en albi. Ok, très bien. Le Pentaceratops, je l'ai pas eu vu que sur le booster... sur les boosters désert, j'avais eu le Deinonychus. Et j'avais eu quoi? Je crois que j'avais pas eu un autre. Ah non, j'ai rien dit. J'avais qu'un booster désert où j'avais eu le Deinonychus. Et l'autre, c'était le booster forêt tropicale où j'avais eu l'Australovenator. C'est pour ça. On parie quoi sur la suite? Pas envie de parier? Bon, bah, on va ouvrir, hein. Hop, je retire juste le haut. J'ouvre.
Hop, c'est parti pour l'ouverture. Ah, j'ai tout. Non, pas trop. Et voilà. Et pour le suivant, on va avoir un Ichthyosaurus en classique. Sorti que la carte, j'ai même pas sorti la bestiole. Et on a eu... Ah, je crois qu'on n'a pas eu de... On n'a pas eu de Bichir cette fois, non. On a eu un Stromatolite. Oh, attendez. Il y a un problème de carte. Putain, regardez. Il est albinos. Il a une carte classique, mais il est albinos. Ah bah, j'ai un Ichthyosaur albinos. Et bien, très bien. J'ai eu ça aussi avec. Mais j'ai eu, d'accord, j'ai eu un Ichthyosaur albinos. C'est dommage, j'ai pas la carte shiny qui va avec. Bon, j'imagine, c'est une petite erreur quand elles ont fait, parce que j'ai vu qu'elles avaient fait beaucoup de boosters. Je vais pas leur en vouloir, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que bon, c'est dommage. J'ai mon petit Ichthyosaur albinos et j'ai pas sa petite fiche shiny. C'est comme ça. Ouais, c'est. En fait, ce qui est bizarre, c'est que il a la couleur normale. Donc, je pense que c'est un oubli. Parce que quand j'avais eu l'Australovenator, il avait la couleur, je crois, albinos sur sa carte. Quand je vais vérifier. Ah non. Non, non, j'ai rien dit. L'Australovenator n'avait pas sa couleur. Donc, non, ouais, ça doit être un des premiers boosters. Tu as raison. Donc, ça doit être ça. Donc, c'est juste que je suis tombé sur l'ancienne pile. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je suis content. J'ai mon Ichthyosaur albinos. Bon, bah, finalement, on va peut-être pas faire de pteranodon. Que, du coup, il reste une chance. Mais sinon, on fera on mettra forcément l'ichthyosaure albinos et on verra ce qu'on mettra avec. Ouais, c'est un première édition. Ok, très bien. Bon, comme ça, au moins, on est sûr. Donc, Ichthyosaurus, donc de l'ordre des famille des Ichthyosauridae, simplement. Vécu entre 200 et 180 millions d'années, donc tout début du Jurassique. Environ 300 kilos, donc le poids un peu moins qu'un grand dauphin. Et il a été trouvé à la formation de Bloulias. Voilà, et il a été livré avec... Ah, attends, mais j'avais peut-être à l'envers. Est-ce que c'est pas genre un hallucigénia ou une connerie dans ce genre-là, là, ce truc-là? C'est pas un hallucigénia, je pense. Je pense que ça doit être ça doit être un petit hallucigénia, ça. Hop, ma limite, je vais pouvoir mettre ça ici. Je vais profiter pour mettre le... Pour mettre l'Australovenator dans son truc. Ce que j'ai pas... Bon, je verrai après pour le reste. Là, on voit bien ici. Tac. Comme ça, je pourrais mettre le dernier juste à côté de nos petits qui se noient dans la mer. Parce que on apprécie tous faire ça, bien évidemment. Et puis voilà. Dernier booster. Dernière chance d'avoir le pteranodon pour avoir le thème ptérosaure. Même si en vrai, maintenant que j'ai l'ichthyosaure albinos, j'ai presque envie que ça ne tombe pas sur le pteranodon. Soit que j'ai un ichthyosaure normal, soit que j'ai une autre bestiole qui peut aller à peu près avec. Mais même si pour le moment je pourrais mettre l'élasmosaure avec, ça ira. Mais j'avoue que l'ichthyosaure albinos, je suis content de l'avoir. Allez, on va ouvrir le dernier. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir?
J'ai la carte. Ah, bah c'est un ichthyosaure. Donc on fera un aquarium d'ichthyosaure. Alors, comment va-t-il être celui-là? Est-ce que c'est un normal? Ah, c'est un normal cette fois-ci. Bon, bah j'aurai un ichthyosaure normal et un ichthyosaure albinos en aquarium. Et je l'ai reçu. Alors, j'ai une petite gorgone pour aller avec. Je pense qu'il ne me manque pas un poisson. Ah si, là j'ai une sorte de copépode. Regardez. Et puis voilà. Et bah ça fait dis donc une belle ouverture, ça, dis donc. Je suis content. Allez, on va pouvoir sortir nos petits de l'eau là. Allez, on va mettre les ichthyosaures dedans. Hop, gentil. Hop. On enlève nos petits. Et on va mettre du coup un ichthyosaure albinos. On va mettre l'autre dans l'autre sens comme ça. Et on va essayer de mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai du coup? Alors, j'aime bien la petite gorgone rouge si elle passe, mais je pense qu'elle est un peu gros. Ah non, si elle passe. Elle passe ici. Et on va mettre un bichir pour les nourrir. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en double comme ça pour comprendre qu'on en a eu deux. Et je vais pouvoir mettre... Alors, je vais juste mettre des trucs... Attendez. Pas des trucs. Hop. Et voici. Et voici. Alors, juste enlever le film plastique, ça sera un peu plus... Hop, je recentre un petit peu tout ça. Voilà. Et c'est pas mal, nos paléorium, dis donc. Ok, il n'y a pas de souci, Fabien, pas de souci. Bonne douche à toi. Et ben voilà, et ben je suis très content du résultat. Ça nous fait... Il me fait 3 paléoriums bien pleins. On n'a pas eu le ptéranodon qu'on voulait, mais c'est pas très grave. On a eu 2 ichthyosaures, dont un albinos, qui nous permettent donc de faire un aquarium d'ichthyosaures. Très très content de ça. Et on aura eu quand même 2 albinos dans la soirée et 3 albinos en tout. Hein. Sur toutes les bestioles qu'on a eues, bah, la moitié sont des albinos. C'est plutôt pas mal, hein, en vrai. On a eu le petit Triceratops. J'avoue que le Triceratops, quand même, avec cette carte, il est beau. On verra Fabien. Je pense qu'il est parti, on verra. Mais je me demande si je vais pas me le garder. Je sais que tu le veux beaucoup. On verra. Mais j'avoue que ça me donne quand même vachement envie, même en présentation de temps en temps, de le mettre dans le truc forêt tropicale. Ça peut être cool aussi. Hein. On verra comme je les utilise comme décor, j'avoue. Ça peut être sympa pour changer de temps en temps. Même si sur les vidéos, je les utilise pour avoir un petit décor cératopsien quand j'en parle. Ça peut être cool. Et bah voilà. Et bah voilà pour cette petite ouverture. J'espère que cette ouverture, en tout cas, vous aura plu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. On va repasser du coup rapidement. On va se mettre en pause pendant 5 minutes. Je vais mettre 10 minutes au cas où. Pour
repasser sur le setup normal. Comme ça, on va discuter un petit peu de 2-3 petits trucs. Voilà, pour terminer tranquille. Mais je suis super content parce que franchement, ces paléorgums, ils rendent vraiment bien. L'aquarium, finalement, c'est devenu mon préféré parce que je le trouve trop cool avec le petit effet bleu, etc. C'est vraiment, il est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'est super. Allez, on passe en pause et on se dit du coup, à tout de suite. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc. Alors je vais juste faire un truc, attendez. C'est juste, je vais en profiter pour prendre une petite capture d'écran, mais je vais... Ah oui, j'ai fermé la chose. Je vais juste échanger de place les deux ichthyosaures parce que du coup on le voit plus beaucoup. Ne vous inquiétez pas, hein, ils vont arriver. Tac, et remarque, je peux mettre un autre décor, mais on va... Bon, c'est pas grave. Hop, parfait. Il y a le Triceratops qu'on voit pas très bien. Alors que c'est le plus beau avec sa carte. On va du coup passer en pause. On se dit du coup à tout de suite d'ici 5 minutes, le temps que je remette tout en marche.
Hop. Alors, faut juste que je règle ça. Le focus soit bien. Hop. Ah, ça va être à peu près bon. Voilà, c'est bon. Hop. Juste. Voilà, parfait, on est revenu. Si vous regardez derrière, on voit les 3 paléoriums. Hop, ça y est. Ils sont tous les 3 dans le décor. J'ai mis le Triceratops avec l'Australovenator. Alors, c'est pas une entente normalement qui est très bonne, mais bon, on va dire que pour le moment, ça va le faire. Et puis voilà. Et bah, du coup, c'est très très cool. Hein. J'étais très content de cette petite ouverture. Et puis voilà. Ah, il est déjà 22h. Ça fait combien de temps qu'on live ça fait? Ah, même ça fait même pas 1 heure. Ça va, c'est tranquille. Hop. Mais c'est un petit peu ici. Ça sera bien. Voilà, parfait. Et puis voilà. Bah, on va voir de ce qu'on va discuter un petit peu. Voilà. Du coup, pour revenir un petit peu, je vais parler un petit peu de ça tant qu'on y est. Du coup, je ne sais pas encore comment va être le futur décor. Parce que du coup, notamment aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai reçu les clés de la nouvelle maison. Donc du coup, je vais pouvoir emménager, on va dire, ce week-end. Ça, c'est cool, parce que là, je travaille demain et après-demain, et après, je suis en vacances techniquement pendant 2 semaines, mais je me suis gardé toute la première semaine pour faire le déménagement tranquille. Mais du coup, il y a toute cette histoire d'aménagement, parce que du coup, en fait, la nouvelle maison n'est pas du tout aménagée de la même manière que celle où je suis actuellement, qui est plus une ensemble en fait de petites pièces avec un couloir central. Là où là-bas, c'est plutôt une grande pièce centrale avec une autre grande pièce et une petite pièce. Donc du coup, vu que c'est pas aménagé de la même manière, notamment pour mes animaux, faut que je réfléchisse bien à comment bien faire les choses pour que soit aussi au mieux. Donc voilà, donc du coup, je ne sais absolument pas, parce que du coup, notamment pour le décor qu'on avait parlé la dernière fois pour la chaîne YouTube, je ne vais possiblement pas pouvoir, en tout cas pas le faire de la manière dont on l'avait fait. J'aimerais quand même pouvoir le faire, mais je sais pas comment est-ce que ça sera possible de le faire correctement. Donc du coup, on verra ce que ça donnera. Dans tous les cas, il y aura un décor de stream, ça j'aurai la place, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est de savoir au niveau du décor vidéo ce que je vais faire. Est-ce que du coup, je prévois toujours de mettre Aquarium Terrarium dedans, comme c'était prévu à la base, ou est-ce que je fais quelque chose de complètement différent pour pouvoir me permettre d'avoir la place là où je suis, etc. Je sais pas. Dans tous les cas, de toute façon, ça n'annule en rien les lives Aquarium Terrarium qui étaient prévus. Voilà, il faut que je m'occupe au moins de récupérer un premier aquarium pour l'aquarium marin. C'est juste qu'en fait, c'est pas que j'ai pas choisi, c'est pas que j'ai pas trouvé, mais c'est que je suis pas encore décidé sur le volume exact que je voulais. Parce que d'un côté, je veux pas forcément un très gros volume, et d'un autre côté, en marin, généralement, plus les volumes sont gros, plus ils sont stables, et moins la maintenance est compliquée. Donc du coup, je sais pas si je veux pas me prendre un volume un peu plus gros que ce qui est prévu à la base. Ça va dépendre en fait aussi au niveau de la place du décor, si je décide de l'intégrer ou non, ça va dépendre, ça va un peu aussi décider du coup de la taille de l'aquarium qui sera pris. Mais dans tous les cas, voilà, ça sera fait, que ça fera partie des décors des vidéos ou non. Voilà. Voilà, parce que de toute façon, il faut que je fasse un aquarium marin pour mes poissons actuels qui sont dans un aquarium un peu petit de manière générale. J'ai besoin de les mettre dans un truc grand. Et puis voilà. Voilà, et après, bah, le reste suivra. Peut-être qu'on fera moins de. Voilà, on fera forcément l'aquarium marin, l'aquarium de douce. Ça, c'est sûr et certain. Parce que de toute façon, l'aquarium de douce, en fait, j'ai déjà l'aquarium. C'est juste que comme j'ai déjà des poissons marins, je vais d'abord faire l'aquarium pour eux, dans un premier temps. Voilà, on fera l'aquarium de douce après. Et après, pour les terrariums, on verra ce qui sera possible de faire. Ça se trouve, les terrariums, on les fera du coup plus tard. On fera peut-être d'abord les aquariums. En fait, ça va dépendre un petit peu de ce qui sera possible pour moi de faire dans la nouvelle maison ou non. Parce qu'en fait, la nouvelle maison fait la même taille que celle que j'ai actuellement. Mais comme la disposition est totalement différente, bah, il y a des choses. C'est pas que je perds de la place à certains endroits, mais il y a des choses que je pouvais faire ici que je ne peux plus faire là-bas. Parce que les pièces font plus les mêmes tailles, etc. Donc voilà. Donc du coup,
forcément, ça pose beaucoup de questions. Après, je suis que sur mes premières journées de réflexion. Ça se trouve, je vais réussir à trouver la solution miracle entre-temps. Donc, c'est pour ça que je suis pas non plus complètement... je suis pas non plus complètement abattu par la chose, hein. Je sais que j'arriverai à trouver, peu importe ce qui se fera. Je le ferai de façon au mieux, de manière générale, que ce soit pour les streams, pour moi-même, pour mes animaux, etc. Donc voilà, ça sera mûrement réfléchi. Voilà, voilà. Et après, bah, pour la suite, de toute façon, comme je le disais, retour des streams. Bah tiens, là j'ai l'ordinateur, donc ça je peux vous dire directement. Retour des streams normalement le samedi 14 septembre. Je ne... normalement, je ne streamerai pas avant. De toute façon, même si les choses sont prêtes. La seule exception, c'est que si j'ai arrivé à tout déménager, que tout soit bien rangé, et que j'ai réussi à faire au moins le décor de stream pour le week-end du 7-8, à la limite, peut-être que pour le dimanche 8, on fera un petit live. Mais je pense que je vais plus me prévoir pour le 14, pour aussi me donner un peu de temps pour moi-même, pour pouvoir prendre aussi un peu mes propres vacances aussi, pour pouvoir souffler un peu. Donc je pense que je vais profiter aussi un petit peu de ces moments-là pour moi aussi. Voilà. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense que à ce niveau-là, tout est... Est-ce qu'il y a des petites choses? Il n'y a pas grand monde encore pour faire le stream. Je vais juste faire un truc au cas il y a des gens qui demandent pour le Paléorium. Je vais juste m'occuper de l'image que j'ai pris comme ça. Hop, tac. Tac. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre les résultats des Paléorium. Hop, enregistrer. Très bien. Et du coup, ici, peut-être que je vais me mettre sur un autre. Tac, tac, tac. Scène dessin. Ouais, remarque. De toute façon. Bon, alors peut-être que sur scène générale, je peux faire un truc. Ah, remarque, je peux me mettre sous. Je vais pouvoir mettre sous vous à la limite. Je vais appeler ça Paléorium. Tac, on va mettre ça là. Et je vais mettre ça tout là. Et comme ça passe en dessous. Pas très bien. Alors, par contre, il faut que je réduise le truc. Parce que là, c'est... On voit pas grand chose, effectivement. On aurait pu réduire un peu plus l'image. Hop, je vais réessayer de refaire un petit rognage. Histoire 2, on va voir si ça fonctionne. Et ici, voilà, parfait. Tac. Et voilà, comme ça, vous avez... Oh putain. Vous avez le résultat des paléoriums juste là. Je vais pouvoir le agrandir un peu. Et voilà, comme ça, vous avez le résultat juste ici. C'est parfait. Tac. Voilà, comme ça, au pire, je peux l'agrandir si j'ai besoin. Ah, ouais, si on veut la voir. Tac. On peut l'agrandir, comme ça, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Parfait.
Hop. Et bah ça fait une... Et bah je suis très content de cette soirée, ça a super bien rendu. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à dire Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a un trailer pour un nouveau jeu de dinosaures là qui est sorti aujourd'hui. Alors à la base c'était quelque chose qui devait... Enfin c'était un truc qui devait être une série, mais qui finalement... Enfin, qui continue à être une série, mais qui sera en même temps un jeu. Ça va en même temps être un jeu vidéo. Remarque, je peux peut-être vous montrer... Je peux peut-être... Trailer, remarque. Trailer. Je crois que c'est dans ce genre-là. Ouais, Curiou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Et bah pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Parfait. Hop. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air vachement sympa. Donc, de ce que je comprends, on va incarner du coup. Alors, de ce que j'ai vu en termes les petits raptors, ils sont beaux. Ils sont beaux les raptors qu'ils ont fait. De ce que j'ai vu, c'est un monde apocalyptique où en fait ils avaient recréé des dinosaures. Sauf que les humains sont tous disparus après du coup une catastrophe planétaire. Et les dinosaures qui ont été recréés ont repris du coup le commandement. Donc ils errent dans les villes abandonnées par les humains qui ont disparu. Et du coup on joue un jeune T-Rex qui doit se débrouiller dans une de ces villes. Et on voit que notamment en trailer on va avoir des raptors à affronter, des très très beaux raptors d'ailleurs, visuellement, hein, qui sont très 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 beaux. Je trouve que c'est bien, ça permet d'avoir une autre ambiance qu'on a l'habitude de voir sur les jeux de dinosaures. C'est un truc complètement différent. Donc c'est plutôt cool, hein. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais je pense que on y jouera très certainement du coup à sa sortie. J'ai pas vu, je crois que c'était 2025. Je crois pas qu'il y a de date précise pour le moment. Mais on y jouera très certainement du coup en live. Voilà. Voilà. En ce moment, je fais une vraie fixette sur sur la bande-annonce de Sonic 3. Je sais pas si vous avez pu la voir. Alors, je vais peut-être pas la présenter parce que euh, je risque de me faire kick. Par contre, si je mets la bande-annonce de Sonic 3 à vérifier, mais je pense que du coup, ça sera pas possible. Mais du coup, là, depuis hier, je suis en boucle sur ce trailer. Je ne peux pas m'empêcher de le regarder en boucle et en boucle. Alors, je regarde surtout en vrai le trailer québécois qui ont des voix qui sont bien mieux que la VF. En tout cas, au moins pour Sonic. Encore pour le reste, je suis pas très fan de la voix pour Shadow en VF. Je trouve que ça colle relativement mal. Je trouve que pour Sonic et pour Shadow, la voix québécoise ou enfin la voix québécoise surtout leur va mieux. En anglais, bah, c'est Keanu Reeves qui fait Shadow. Ça va à peu près, même si je suis pas non plus ultra fan du truc. À voir ce que ça peut donner. On attend de voir, parce que là c'était juste les voix pour le trailer. À voir de ce que ça donnera dans le film. De toute façon, je pense que je le regarderai en VO dans tous les cas.
Je pense pas que je le regarderai en... Je pense pas que je le regarderai en français, comme les autres, de toute façon, que j'ai regardé en VO, parce que malheureusement, la voix de Sonic, c'est pas possible. Je veux bien... J'ai fait des efforts pour beaucoup de choses, mais ça, c'est malheureusement... je ne comprends pas l'entêtement de Paramount France de continuer avec Mali Mentala. Alors, qui est pas un mauvais... qui est pas forcément un mauvais doubleur, hein, attention, mais qui, je trouve, n'arrive pas à doubler Sonic, en fait. Je pense sur d'autres personnages, sur d'autres choses, et je pense qu'il s'y débrouillerait sans problème. Mais pour Sonic, je sais pas, je n'arrive pas à accrocher, je n'arrive pas à associer son doublage à Sonic, en fait. C'est vraiment, je n'y arrive pas. J'ai essayé, hein, j'ai regardé le 1 et le 2. Le 1, j'ai pas pu le finir en français, pour être honnête. Le 2, j'ai réussi parce que je trouvais qu'il se débrouillait quand même mieux dans le 2, donc c'était plutôt pas mal, c'était mieux. Mais dans le 3, en tout cas, je le trouvais dans le trailer, c'était pas ouf ce ce qu'il a fait. Alors, là encore, c'était les voix pour le trailer, c'était pas les voix définitives pour le film. Donc peut-être que d'ici là, ça sera mieux. Je l'espère, hein, forcément. Mais c'est vrai que voilà, je trouve ça dommage, surtout en fait de prendre un. En fait, c'est dommage parce que très clairement, c'est du star talent. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois, les films en souffrent. Et c'est vraiment dommage de l'avoir mis sur le personnage principal, en fait. Pour quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas encore pour moi, qui n'a pas encore, je dirais, peut-être l'expérience nécessaire pour jouer un personnage comme Sonic qui demande un rythme de voix et oui, surtout un rythme de voix très particulier. Qui est très rapide de manière générale. Donc, pas forcément avec. Mais voilà, c'est mon avis là-dessus. Après, hein, je n'ai rien contre Malik Mentala, hein, c'est vraiment pas le souci. C'est vraiment juste le problème, c'est que pour moi, il n'arrive pas, le doublage Sonic, pour moi, ne fonctionne pas avec Malik Mentala. Tout ça. C'est vraiment... voilà. Voilà. Et puis, bah, je suis très content de ce trailer parce que je suis content qu'ils ont changé pas mal de choses à Sonic Adventure 2. Même si Sonic Adventure 2 fait partie de mes jeux préférés all-time, hein, très clairement. Le scénario avait beaucoup de faiblesses par-ci par-là, beaucoup de facilité de scénario. Alors c'était un jeu Sonic, on n'attendait pas un scénario de fou non plus hein, sur Sonic Adventure 2, très clairement. Mais c'est vrai que pour un film, il fallait forcément les corriger. Et là, ça a l'air d'être relativement corrigé. Ils ont simplifié certaines choses qui étaient beaucoup trop compliquées. Genre, par exemple, pour la relation entre Gérald Robotnik et bah, le docteur Robotnik avec Ivo Robotnik. Ils ont simplifié les choses, ou je sais plus si c'est son père ou son grand-père, là où c'est beaucoup plus simple que dans les jeux. Donc à voir ce que ça va donner, mais pas mal de choses qu'ils ont fait que je suis très content. Shadow est extrêmement bien réussi. À voir ce que ça donnera dans le film, mais je pense que très clairement, pour le moment, le film remplit, entre guillemets, les cases que j'attendais de lui, vraiment. Et je suis plutôt content là-dessus. Donc on verra ce que ça donnera, hein, en espérant évidemment que ça donne quelque chose de très bon. On verra. Mais, mais voilà. Mon rendez-vous à Noël pour. J'essaierai de le voir jour 1. Ça dépendra de. Ça dépendra de. Euh, Live à crash de mon côté. Non, c'est juste le. C'est juste le navigateur qui a foiré, c'est rien. Ok. Mais on verra. Mais le film, en tout cas, personnellement, j'avais pas mal apprécié Sonic 2. Le 1 était bien sans être non plus extraordinaire. Donc là, j'attends quand même du 3 parce que bon, Sonic Adventure 2, c'est vraiment mon Sonic préféré. Voilà, je vais être intransigeant sur celui-là. Mais je suis content par contre qu'ils aient fait des changements. Par contre. Parce que pour que le film fonctionne, il avait besoin de changements, très clairement. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai trop d'autres choses à discuter autre que ça. Bah, en vrai, je pense que il est 1h16. Hein, truc. Bah, là, en jeu, j'ai pas grand chose à vous présenter, malheureusement. On peut pas partir sur un petit jeu. Voilà, mon Hunter World, c'est pareil. On a toujours pas de quête annexe à faire vu qu'on n'a pas avancé. Donc,
Désolé, j'ai des petites remontées gastriques. Euh, vu qu'on reprendra du coup la partie 2 de l'histoire, vu qu'on commencera la partie 2 de l'histoire techniquement, quand je reviendrai, hein, globalement. Alors peut-être pas, on fera pas le soir on reviendra directement. D'ailleurs, j'aimerais bien que la soirée de rentrée, on fasse un petit truc, faut que j'organise avec le Discord, me voir pour faire des petits jeux ensemble, des petits trucs, genre soit du Scriblio, soit des trucs comme ça, voire même genre un Lycan, un Among Us, ou des petits trucs comme ça, un petit Lethal Company, ça serait cool, un truc dans le genre là. Un petit truc à plusieurs, soit le live de rentrée, soit en tout cas dans les premières semaines où on rentre. D'ailleurs, c'est vrai que je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais globalement, au niveau des lives, alors là-bas, j'avais dit, je sais pas si je passais à 3 ou 4, on va rester à 3 lives par semaine, parce que j'ai peur que plus ça me fasse en vrai un peu beaucoup, surtout si je veux travailler en plus sur d'autres choses, notamment sur la chaîne YouTube par la suite, de façon aussi à avoir des soirées où je peux aussi me consacrer à ça et des soirées où je peux aussi être tranquille. Je peux être tranquille le soir à me reposer aussi, ce qu'il m'en faut aussi, normal. Mais par contre, l'avantage, c'est que normalement, à partir de la rentrée, il y aura des jours entre guillemets fixes pour les lives. C'est-à-dire que ça sera pas un switch d'une semaine sur deux, parce que je ne finirai plus à 19h30 le soir. Enfin, entre 19h et 19h30. Enfin, autour de 19h, c'était plutôt. Tant que je rentre à 19h30, donc j'étais beaucoup trop fatigué. Surtout quand je faisais du 9h-19h, ça fait de la bonne journée. Donc là, généralement, je finirai autour de 18h le soir. Donc, ce qui fait que normalement, je vais pouvoir faire des horaires fixes. On testera. Il y aura peut-être que les week-ends où je bosserai, ou peut-être que là, effectivement, on annulera peut-être le live du week-end. Mais normalement, j'essaierai de voir pour faire des lives soit le lundi, mercredi, samedi, soit le mardi, mercredi, samedi. Je pense que le mercredi, samedi restera dans tous les cas. Par contre, c'est savoir si le premier je fais le lundi ou le mardi. Je sais pas encore. Il y a des chances, peut-être plus le mardi en réalité, mais c'est pas sûr encore. Donc ça, je prévoirai selon mes trucs, etc. Mais il y a des chances, enfin, je sais pas encore ce que ça. On verra. Donc voilà, donc c'est bien parce que du coup, ça sera mieux pour les streams parce qu'au moins, on pourra faire des trucs fixes. Le but, c'est qu'on fasse, je pense, un horaire de live dessin, qui sera certainement peut-être le premier ou le dernier, on verra. Celui du milieu qui sera certainement le live entre guillemets création d'aquarium, etc. Et encore, ce sera peut-être plus le samedi à la limite, parce que quand je serai en week-end, je pense que ce sera mieux. Ouais, ce sera plus le samedi ça. Samedi, ça sera le live de création. Aquarium, terrarium, d'autres choses, on verra, parce qu'il y a d'autres choses que je prévois. J'avais parlé des lives microscope, des trucs dans ce genre-là. Donc pas mal de petits trucs dans ce genre-là. Il y aura peut-être d'autres lives fossiles si je retourne chercher des fossiles. Je verrai peut-être que pendant les vacances, j'essaierai de me motiver pour aller chercher un petit peu des fossiles, je verrai. Je verrai pour y aller. Pour essayer de trouver quelques autres ammonites, des petits trucs comme ça. Essayer de trouver d'autres choses, peut-être même sur d'autres sites où je peux fouiller. J'essaierai de voir. Je réfléchis. Et puis, bah, c'est déjà pas mal, hein, de toute façon. Et forcément, l'horaire jeu classique, où pendant il y aura Monster Hunter World. C'est là que du coup, il y aura peut-être possiblement une quatrième qui se rajoutera. On verra si on la rajoute ou non, si on veut faire d'autres jeux, notamment en multi avec des gens. On verra ça. Mais c'est vrai que si on peut faire un peu de multi sur ou tel ou tel jeu et que toutes les semaines on se réunit, ça peut être sympa aussi en multi. Même si c'est des petits jeux, mais ça peut être sympa aussi qu'on ait une petite horaire de multi en plus. Voilà, mais ça sera peut-être pas une horaire qui sera tout le temps. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que par exemple, l'horaire pour les lives aquarium, bah forcément, quand on aura terminé les aquariums, si en vrai, en vrai, ça va être relativement vite parce qu'il va y avoir un live où on va faire le concept du décor et le choix des espèces. On va dire un à trois lives où on va faire la création du décor en lui-même, selon le type de décor qu'on fera, les difficultés du décor à créer. Il faut que je fasse des trucs en époxy, etc.
Et voilà, et après, bah, le live, on va dire de la mise en eau, mise en place du filtre, etc. Et il y aura un dernier live, on va dire, avec la présentation des poissons qui seront là. Et peut-être l'acclimatation, on verra si on les fera ou non. Alors peut-être pas forcément pour l'eau de mer, on fera peut-être pas la clim parce que ça peut être un peu compliqué. Il faut que ça dire que il faut au niveau des erreurs, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que en gros, bah, dès que je reçois les animaux, je suis censé quand même les acclimater directement pour les mettre dans l'aquarium, pour qu'ils passent dans l'aquarium le plus vite possible. Si je les reçois le matin et qu'on fait le live que le soir, bon, je vais pas les laisser toute la journée dans leur poche. Je suis pas un monstre. Donc voilà, donc je pense qu'on fera par contre le live d'acclimatation de mes poissons clowns que j'ai actuellement. Parce qu'eux, ils sont dans leur aquarium, donc eux, ça change rien. Donc eux, on pourra faire comme ça, on fera une vraie acclim. Par contre, ce sera peut-être les seuls où on fera d'acclimatation du coup en live. Mais comme ça permettra de montrer comment est-ce qu'on fait une acclimatation en live. Et puis voilà. Et puis voilà, peut-être qu'on fera du bouturage de corail. Il faut que je vois comment je m'organise pour les coraux, pour l'aquarium marin. On fera forcément un peu de corail. Alors que du corail mou sur des espèces extrêmement simples à maintenir, genre du Sinularia, du Sarcophyton. Des trucs qui ne demandent pas des paramètres de fou et des lumières de ouf malades à 5000 euros la rampe toute seule qui fait même pas un quart de l'aquarium. Voilà. Je vais faire des trucs très simples et on se restera sur des trucs très simples. Pour ceux qui ont envie de faire compliqué, vous ferez ça chez vous. Moi, je faisais déjà ça toute la journée à l'aquarium. Je ne ferai pas ça chez moi. C'est bon, ça ira. Et puis voilà, et puis après on verra, comme j'ai dit tout à l'heure, si on fera les lives terrarium. L'aquarium d'eau douce, on le fera forcément, parce que l'aquarium je l'ai déjà. Donc de toute façon, on va en profiter pour le faire. Ça sera pas un gros aquarium, donc on verra ce qu'on fera en eau douce, même si après, sur les petits volumes, on peut quand même faire pas mal de choses. Alors, c'est pas un tout petit volume, hein, c'est pas un 20 litres, hein, c'est quand même un 80 litres, hein, donc ça va. On peut faire des petites choses intéressantes dedans, mais voilà. Donc de toute façon, comme je le disais, pour le choix des espèces, je vous prévoirai hop, je vous prévoirai des listes, entre guillemets, que vous pourrez choisir par rapport à ce qui sera décidé. Et vous choisirez dans la liste, de façon que les espèces que vous choisirez peuvent vivre ensemble et viennent du même biotope. Parce que le but, c'est de représenter un biotope à chaque fois, bien évidemment. Voilà. Et puis après, bah, y a pas mal de choses qui arriveront par la suite. Notamment les vidéos YouTube, là. En fait, du coup, le décor va un petit peu moduler de la manière dont je vais créer les vidéos, en vrai. Parce que du coup, vu que le décor a peu de chances d'être le même que celui que je prévoyais à la base, entre guillemets, du coup, il y a des chances que du coup, ce que j'avais prévu change complètement. C'est pas grave, hein, je travaillerai quand même dessus, c'est pas le souci, c'est juste qu'il faudra que je travaille différemment. Mais ça, c'est pas très grave. Ça c'est facilement adaptable. J'ai déjà plus ou moins les sujets que je vais aborder sur les premières vidéos, les premières espèces que je vais aborder. Faut que je vois avec mon collègue, avec Zoakete qui fait les vidéos avec moi, comment on va s'organiser un petit peu pour ça, parce que du coup, tous ces trucs-là avancent très vite. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les news. Et voilà, hein, je pense qu'en vrai, on n'a pas grand-chose de plus. On va arriver sur les 1h30 de live. Je pense qu'on va couper dans ces eaux-là, hein, de toute façon. En tout cas, ces premières semaines de live ont été très enrichissantes pour moi. J'ai vu les trucs qui fonctionnaient, les trucs qui fonctionnaient moins bien, les différents problèmes techniques sur lesquels j'ai pu être, voilà. Donc comme ça, pour les prochaines fois, je serai déjà bien mieux préparé pour mon... Mes cheveux font des trucs bizarres là. Voilà. Je serai bien mieux préparé du coup pour le retour. J'essaie de faire un truc. Comme j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de changer ces lumières parce que ces lumières elles déconnent tout le temps. Toutes les 2 semaines, je vais changer les piles alors que je les allume genre allez, 5 heures par semaine. C'est n'importe quoi. Donc pour les lumières, je vais réfléchir comment je vais faire. Ça va dépendre du décor aussi qu'on va faire. Dans tous les cas, de toute façon, le décor de stream, on va dire, sur la structure ne changera pas. C'est plus le contenu qui va changer ou non selon ce que je prévois du coup de faire pour le décor de vidéo. Donc ça se trouve, le décor de stream va être relativement le même. On verra. On verra ça. Comme j'ai dit, de toute façon, il y a des trucs genre les tableaux devraient rester. Les palériums resteront aussi. Du côté là-bas, genre la Funko Pop requin blanc restera.
La statuette de dauphin devra rester aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs qui resteront. De toute façon, voilà, c'est juste que forcément, si j'ai le décor que je peux faire, bah, les fossiles passeront sur le décor vidéo, forcément, parce que en plus, ce sera plus intéressant de les avoir là-bas. Et puis après, on verra. Mesure, hein. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont suivi sur cette toute première petite partie de ma reprise, entre guillemets, des contenus sur Internet. Merci beaucoup à tout ce beau monde qui me suivent, soit sur Twitch, soit aussi sur YouTube, hein. J'ai vu que vous y étiez quand même quelques-uns à regarder les streams. Voilà, donc je vous remercie encore beaucoup de regarder les VOD aussi sur... Voilà, je suis encore désolé de ne pas avoir encore mis les dernières. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Je vais voir si demain j'arrive à avoir un peu de temps. Je m'occuperai de ça demain. C'est pas sûr. Mais je vais essayer de voir pour demain de les faire. Au moins de mettre la première. Et les 3 autres, je les mettrai au fur et à mesure. Dès que j'ai un peu de temps. Mais je vais me le marquer, vous inquiétez pas. Bon bah voilà. J'espère que le contenu que vous aurez proposé vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Et on se dit à dans une vingtaine de jours, du coup, pour la suite de nos aventures. En espérant un petit peu plus de contenu animalier que ce que j'ai pu proposer. C'est vrai que j'ai fait pas mal de dessins, pas mal de jeux vidéo avec Monster Hunter World, forcément. Mais on va essayer de changer ça au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est bien aussi que je me laisse un peu de semaines pour retravailler un petit peu tout ça, voir ce qui est possible de faire aussi relativement facilement autour des animaux, etc. Comme j'ai dit, il y a ça aussi, je vais retravailler à fond les formats de React de vidéos d'animaux. Ça, je vais m'en occuper pendant les vacances, tranquillou. De façon que dès la rentrée, on puisse lancer ceci. Et puis voilà. Et puis après, ben, on mettra en plein d'autres petits trucs hein, au fur et à mesure de ce qui sera possible de faire aussi pour moi. Hein. Mais on va essayer de pousser un petit peu le truc au maximum de ce qui est possible de faire. Et puis voilà. Allez. On se dit du coup à la prochaine. En espérant que vous vous porterez bien. Et on se retrouvera pour de futurs streams. Allez, ciao.